Bonjour. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Coucou, coucou, coucou. Je vais peut-être juste dire à Marco que je suis là. Marco, je suis là. Il s'en vient, Marco. Je sais qu'on est dû. Il s'en vient, il s'en vient. C'est moi qui est en retard. Bon, un tutoriel attendu, oui. C'est super de faire un live. Ben oui. Il me voit pas qui dit. On est sur Maison Jacinthe, c'est ça en ce moment? Ça sent bien. Il est là, mais il ne me voit pas qui dit. Mais c'est ça, là, en ce moment, on est sur Instagram, on est sur Maison Jacinthe probablement. Hein? Oui, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'envoie sur Maison Jacinthe. Il attend. Coucou. Ben, je peux vous jaser. Vous pouvez me poser des questions en attendant. Marco, tout le monde est là. On est sur c'est sur Maison Jacinthe. Ben, Jacinthe, je vois pas Maison Jacinthe ou je vois pas Jacinthe René apparaître dans mes directs pour Instagram. Je peux pas cliquer. Il n'y a pas de direct présentement sur Instagram. Ben, il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui est là. Je sais pas quoi dire. C'est sur quoi, là? Maison Jacinthe? Ben, c'est vraiment weird parce que, habituellement, on avertit, là. Ouais. Ok, c'est bizarre. Il y a un bug parce que, en tout cas, j'arrive. OK. Bye. Bye. Jacinthe. Ah, voilà. Il vient d'arriver. Ah. Voyons. Et voilà. Il y avait un bug. On n'est plus compatible, Jacinthe. On n'est plus compatible. Dis-moi que le son fonctionne comme il faut à la maison. Bonjour et dites-moi que le son fonctionne comme il faut. Et on n'a pas l'air écrapouti. Mais c'est vraiment bizarre parce que regarde, habituellement, on m'avertit qu'il y a un direct, c'est les premiers icônes. Ah, nice! T'as montré une belle bouteille? Attention, c'est la bonne bouteille. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'hydratant. Et le son est OK, puis l'image est OK. Bon, alors, OK, c'est mon assez Dieu, fantastique. parfait. Peut-être qu'on redevient dans un bon... Et comment vas-tu, Marco? Ça fait longtemps. Comment je vais? Quand j'arrive à penser, je pense que je vais bien. Je suis extrêmement, extrêmement fatigué, mais extrêmement heureux de travailler encore une fois sur des super beaux projets, mais c'est une grosse rentrée, là, présentement. Et différente. Je dois penser à venir droit. Pardon? Et différente. Et surtout différente, exactement. Tu sais, veux pas, je veux dire, c'est sûr que tout le monde est content de retourner travailler. Mais on sent quand même, tu l'as vécu, tu as fait quelques journées de tournage, on sent quand même que les gens, tu sais, c'est difficile. Là. Les gens, tu sais, on a quand même un masque, une protection, tu sais, soit des lunettes ou la visière. Les mesures. Il faut s'habituer à tout ça.
c'est pas facile. Non. Mais on apprend à travailler comme ça, puis c'est bien correct, puis il faut le faire. Puis Oui. j'encourage les gens à le faire. Donc, on va s'en sortir, mais c'est effectivement, c'est très demandant, surtout sur des journées de 18, 19, 20 heures de travail, là, parce que ça m'est arrivé. Mais voilà, j'ai très hâte que vous puissiez voir tous ces belles émissions que nous sommes en train de faire. Mais il y a eu justement, la rentrée. Oui, le show de la rentrée à Novo, effectivement, que nous avons fait, qui était un très beau show musical. Et justement, j'ai maquillé non seulement Julie sur cette émission-là, mais Marie-Annick des Cowboys Fringants, qui utilise nos produits aussi. Je lui avais emmené quelques petits produits, puis là, elle sort sa trousse, puis c'était nos produits. En fait, elle a acheté ses produits chez une amie qui enseigne le yoga. Donc, peut-être dans le temps que... c'est comme ça qu'en fait qu'elle a découvert... OK, chouette. Donc, voilà. Très chouette. Je vais aller chercher mon maquillage. Ah! Ça serait effectivement une belle chose. Donc, pour celles à la maison, écoutez, c'est le moment de poser vos questions. Je suis disponible pour vous durant ce direct. Donc, si je sais que je vous ai laissé un peu... je ne vous ai pas laissé tomber. J'étais avec vous. Vous étiez dans ma tête. Je pensais à vous. On travaillait fort de notre côté, par contre, même si je n'étais pas présent sur les médias sociaux. Oui. On travaillait très fort pour pouvoir sortir encore une fois tous les produits sans relâche. Ça fait partie de ma fatigue aussi et de mon stress. Mais bon, on prend des jus jaunes, on prend des jus verts, un peu de café. C'est pas interdit, ça, le café, hein, Jacinthe? Non. Okay. Je dis pas que c'est bon. Sauf que là, on va sûrement avoir un café frais moulu à Saint-Bruno. Oui. Et Marco est très impliqué aussi à Saint-Bruno dans la déco. C'est devenu très intense depuis que Marco est impliqué dans la déco. Hier, j'ai vu comme il y avait 10 boîtes de cache-pot. Là, ce que je vais faire pendant que... Tu vas mettre l'autain? Je vais mettre l'autain, puis je vais quand même si on ne l'a pas encore, je vais quand même essayer l'hydratin. Okay? Je porte l'hydratin en ce moment. Bon. Donc, et l'autain... Est-ce que vous voyez ma petite peau un peu lumineuse, là? Donc, l'hydratin, on le travaille, mais dites-vous que ça va être comme pour fin octobre probablement. En tout cas, je ne sais pas si tu veux qu'on attende tes bouteilles qui arriveront, qui ne seront pas... Ben écoute, on pourra la sortir en version preview. Vraiment chouette. Wow, faites pas Tu peux juste en mettre fait, c'est la première fois que c'est... Parce que c'est vraiment le perfecteur de teint qui est l'hydratin, ce que Jacinthe utilise. C'est vraiment une crème pour venir... Est-ce que ça se dit perfectionner? Oui, ça se dit. Hein? Pour venir quoi? On commence. Je te laisse avec tes mots. To perfect? Ça commence bien. En fait, c'est vraiment pour venir enlever... Bon, en fait, c'est pas un remplacement du trio, de la routine. Donc, on continue quand même. C'est pour venir lisser les imperfections. Exactement. Ça va venir lisser et vraiment, des fois, ce que peut-être le sérum... Ça vient perfect et prep la peau. Exactement. En fait, oui, j'aime pas utiliser le mot primer, mais on peut dire comme oui, c'est pour ça que je l'appelle un perfecteur de teint. C'est vraiment pour venir enlever peut-être les petites peaux qui sont un petit peu plus sèches. Pour faire en sorte que le fond de teint va vraiment bien glisser sur le visage et va être parfait, en fait. Donc, et je pense que Nathalie a mis aussi des extraits d'antioxydants, de lissants, de plein de trucs. Elle nous le dira, là, mais écoute, c'est un charme. Oui, puis c'est que vraiment, c'est ça. Le teint sera parfait, puis il va venir lisser. Donc, tu sais, va venir lisser aussi les petites ridules et tout. Pour sublimer. Puis quand on le met, oui, exactement. Il faut vraiment venir sublimer la peau. Puis quand on le met, on sent déjà, tu sais, on sent la tension, l'effet tenseur, on le sent. Et je pense que ça fait 4 mois qu'on perfectionne le perfecteur de teint de Marco.
pas obligé de me le rappeler, j'ai mal aux épaules. Donc, et moi, je vais commencer, Marco, mais je te le disais hier, je vais utiliser juste le fond de teint crème. Je ouais, peux? tu peux utiliser seulement le fond de teint crème, mais je veux quand même tenir mon bout de... parce que vous adorez les peaux que je fais, et avec raison, parce que je les réussis très bien. Ça, je suis capable de me l'avouer, que généralement, les peaux de mes artistes sont très, très, très belles. Puis Lumineuse. vraiment, là, puis lumineuse. Flawless. Et c'est vraiment, mon truc, c'est vraiment d'utiliser le fluide de teint qui va venir unifier le teint. Donc, le fluide de teint est plus léger, bien entendu, que le fond de teint crème. Le fond de teint crème peut être très léger aussi. La façon que tu le mets, Jacinthe, c'est sûr que quand tu viens vraiment juste le mettre un peu comme ça, moi, c'est sûr que quand j'utilise le fond de teint crème, j'en mets beaucoup plus épais, là. Ouais, okay. En parlant d'épais, je ne veux pas dire que je viens alourdir la peau, c'est juste que je viens vraiment camoufler. Ouais. Exactement. Je viens vraiment couvrir parce que c'est l'idée du fond de teint crème. Ou sinon, ben, si on veut juste venir unifier, ben, le fluide est là pour ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est oui. Hier, j'ai fait une leçon de maquillage sur Facebook. Tu ne l'as pas écouté? Non. OK, merveilleux. Mais je vais aller l'écouter à l'instant après notre deal. Les gens demandaient pourquoi on tapote et pourquoi on ne fait pas ça. Ben, en fait, c'est vraiment pour venir déposer le produit, puis faire en sorte, ben, comme par exemple le fond de teint crème, c'est pour venir vraiment faire en sorte qu'il va venir couvrir. Ça, on vient juste le lécher, comme par exemple si on prenait nos doigts et on viendrait lécher, ou quand on applique une crème, comme l'hydratin, ce que tu as fait, c'est qu'on vient juste faire glisser le produit. Puis on ne vient pas nécessairement camoufler, tu comprends? Okay. Avec le fluide de teint, étant donné qu'il est très, 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 très léger, on peut se permettre aussi, ben, par exemple, avec le fluide de teint, on pourrait venir le faire glisser sur la peau, donc tout simplement avec le pinceau. Mais j'aime bien si on l'utilise pour qu'il vienne camoufler, je vais venir tapoter. Mais c'est sûr que pour le fond de teint, le fluide, là, on pourrait très bien venir le mettre, à quelques endroits, venir tapoter à quelques endroits, et ensuite venir le faire glisser. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, je le fais. C'est sûr que, veux pas, en faisant ça, là, tu viens le faire glisser, là, je veux dire, je vois ton pinceau qui se fait aller, et on vient faire glisser, on ne fait pas juste tapoter, là, okay. Comme ça. On vient faire glisser quand même le produit. Mais l'idée de venir tapoter comme plus les joues, le milieu du front, le menton, le nez, c'est qu'on vient déposer un peu plus de produit. On vient faire comme, ben, je ne veux pas dire pénétrer le produit dans la peau, mais on vient déposer plus de produit en tapotant, puis ensuite, on vient faire glisser. T'sais, souvent, sur la mâchoire, on va venir faire glisser puisqu'on a besoin un peu moins de couvrance à ces endroits-là. Moi, je peux dire quelque chose. Regarde comment aimes-tu mon teint? C'est très beau, mais si tu te revires, ici, regarde, sur ta joue ici, moi, c'est sûr que je voudrais camoufler un peu plus. Une petite tache, là. Tu sais, je vois une petite tache, puis je sais que tu as une petite tache. Et quand je viens te maquiller, tu connais mes raccoins. Parce que, tu sais, c'est pas nouveau, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'était nouveau à tes yeux quand j'ai dit on va utiliser le fond de teint, le fluide sur tout le visage pour unifier, et ensuite le fond de teint crème pour venir camoufler les imperfections. Pour toi, c'était nouveau quand je t'ai parlé de ça, mais quand je te maquille pour les photoshoots, je le faisais déjà, là. C'est juste que tu étais sur ton téléphone, à ne pas m'écouter et à ne pas regarder ce que je faisais. Tu comprends? Ça fait 7 mois à peu près que tu ne m'as pas maquillée, mais là, bientôt, ça se fera, puis on filmera aussi, ça va être chouette. Moi, je vais te dire quelque chose. Avant que j'apprenne à maquiller, j'ai appris à me maquiller avec toi le 1er mai ici sur Instagram. Tous les tutoriels qu'on a fait, je pense qu'on a fait sûrement une quarantaine. Avant, j'appliquais le fluide de teint puis je le léchais, comme ça. Et c'était vraiment pas beau. Là, maintenant, depuis que tu m'as appris à appliquer le fond de teint crème, depuis que j'utilise le fond de teint crème et que je l'applique de cette façon-ci avec la poudre par la suite, vraiment, j'arrive à des super beaux résultats. Peut-être pas autant que toi, mais... Ben, en fait c'est que moi, tu sais, c'est sûr, je suis plus spécifique, puis c'est sûr que je veux vraiment que ce soit la perfection, mais je veux dire, c'est correct aussi de laisser transparaître des petites imperfections si on les aime, là. Je veux dire, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est sûr que une personne qui a des taches de rousseur, c'est sûr que je laisse toujours transparaître des taches de rousseur. Mais tu sais, comme des petites taches, là, comme que j'ai, là, comme ici, là, comme ici, ça, c'est sûr que sur mes artistes, je vais tout le temps les camoufler, là. Ça, généralement, c'est des taches que les femmes n'aiment pas généralement. Fait que c'est pour ça que je vous suggère que si vous voulez avoir le teint parfait, il
fluide de teint pour venir unifier. Et ensuite, le fond de teint crème pour venir justement camoufler toutes ces petites imperfections-là. Et dans ton cas, c'est souvent ton nez. Ton nez devient très, très, très rouge facilement. Donc, on utilise ça. Puis ensuite, le cache-cerne. Encore une fois, pour toi, souvent, j'utilisais le fond de teint crème comme cache-cerne et ensuite la poudre. Mais pour celles à la maison qui ont beaucoup plus de noirceur, vous pouvez tout simplement venir utiliser. Je vais aller chercher le cache-cerne. Parfait. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement les 3 étapes qu'on vous fait faire en ce moment, ils ne sont pas nécessaires. Vous pouvez seulement utiliser le fond de teint crème ou le fluide, plus le cache-cerne. Mais si vous voulez avoir le teint parfait, c'est mon truc. Puis, malheureusement, c'est ces 3 étapes-là qu'il faut faire. Voilà. Parfait. Comment utiliser le correcteur vert? Ouais, en fait, le correcteur vert, on l'utilise pour celles qui ont, par exemple, c'est pour venir camoufler des rougeurs. Donc, pour celles qui auraient de la rosacée sur les joues, qui auraient des boutons qui sont plus enflammés, là, on viendrait l'utiliser. En fait, il est en forme de rouge à lèvres aussi, là. Voilà. Donc, on viendrait vraiment l'utiliser au doigt. On vient le réchauffer, on peut venir le tapoter un peu sur notre main et ensuite, on viendrait tout simplement tapoter. Mais un camoufleur vert ne va pas venir camoufler, par exemple, la couleur bleutée. C'est vraiment pour les rougeurs. Donc, ça va venir unifier les rougeurs. Donc, on viendrait utiliser ça après l'hydratin, dans le fond. Fait qu'on mettrait notre eau de teint, notre hydratin, ensuite le camoufleur vert. Et ensuite, on viendrait mettre notre fond. Je répète qu'on n'a pas l'hydratin encore. Non, on répète qu'on n'a pas l'hydratant encore. Mais nous sommes si VIP que nous l'avons. En fait, on le teste. Mais On moi, le teste, je t'apporte tantôt la finale. Ceci, c'est la finale. Parce que moi, je n'ai pas la finale. Aimez-vous la bouteille? C'était même pas la bonne. T'as-tu la bonne bouteille? Ben oui. Hein? La mienne apparaît plus grosse. Ben, c'est parce que t'as le. Ouais. Et là, on vous dévoile la bouteille, mais on ne dévoile pas ce que tu as travaillé. Tu vois, tu parles de bouteille, là, puis je commence à stresser dans les épaules. Je sais. Oh! Bon, regarde, c'est beau mon cache-cerne. J'ai mis le 1. Oui, tu as mis le 1. C'est très lumineux. Tu sais, ça camoufle. Puis la même chose, je tapote. Exactement. En fait, tu viens tapoter, parce que le cache-cerne, là, ça, par exemple, il faut vraiment on vient tapoter parce que la peau en dessous de notre œil est tellement, tellement fragile et fine qu'on ne vient jamais tirer la peau. On va venir jamais. Même quand on met, par exemple, une crème pour les yeux ou le sérum ou peu importe, on vient toujours tapoter parce que la peau est tellement fine. Donc, c'est pour ça que celles, par exemple, des fois, qui vont se faire des liners puis qui vont tirer leur peau, là, on abîme vraiment la peau parce qu'on vient l'étirer, puis c'est excessivement fragile. La peau est fine, 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 fine. Et c'est la raison, il y en a qui ont de la peau encore plus fine. Toi, ta peau est un petit peu plus épaisse. C'est pour ça que tu as moins de noirceur en dessous. Ben, non. C'est parce que tu manges super bien. Je vais me le faire dire après le tutoriel. Je vais me le faire dire. Non, mais c'est que des fois, il y a des gens qui ont aussi... les imperfections en dessous des yeux sortent un peu plus parce que leur peau est vraiment, vraiment fine. Voilà. Je trouve que mon teint est parfait. Là, je mets la poudre HD. Tu mets la poudre HD, parfait. Moi, pendant que tu fais ça, je vais montrer un peu... On peut mettre la poudre médium parce qu'on n'a plus la exactement. poudre HD. Juste ici, ça... Ben, regardez, ça c'est le look que nous ferons aujourd'hui, mais je ne l'ai même pas fait. Ça, c'est ma palette de retouches pour Julie, en fait. C'est exactement ce que j'utilise dernièrement pour... je ne dis pas son nouveau look, là, mais son look de rentrée. Donc, c'est vraiment le maquillage que je lui ai fait pour le show de la rentrée. T'aimes ça, nous faire? À un moment donné, tu as fait ça aussi avec moi. Tu te créais comme un nouveau... oui, exactement. Ben là, tu vois, Julie a maintenant une nouvelle coupe. Elle a une petite toupette, toute mignonne et très, 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 très sexy. Donc, j'ai changé un peu son look. Donc, pour le show de la rentrée, c'était ça. Puis, à partir de la semaine prochaine, son émission La Semaine des 4 Julie qui revient en ondes à partir de la semaine prochaine. C'est ce que vous verrez aussi. Alors, je suis c'est le look. C'est un petit smoky, mais comme hyper lumineux. Super, super facile à faire. Et j'utilise, quand tu vois, j'utilise vraiment la poudre HD, mais je la mixe. Je viens vraiment mixer les deux comme ça, là. Je fais ça comme ça. Je mixe vraiment les deux. Parce que je réchauffe encore plus son teint. Parce qu'à la télé, souvent, avec l'éclairage
mécanique, je viens réchauffer vraiment plus son teint. On lui fait des poudres c'est ce étanchées. que tu fais avec Lara aussi. C'est ce que je fais avec Lara, poudre. effectivement. Donc, C'est ce vais que le je fais avec faire Lara. aussi. Mais en fait, Lara et Julie, ils ont pas mal le même teint de peau. Là. À la base, là, ils ont la même coloration. OK, Donc, je viens de mettre la poudre voilà. médium aussi. Parfait. Donc, pour les yeux, nous aurons besoin de lune rose. Yes. Ensuite, nous aurons besoin de longo, dulce, Marrakech et nuit. Cool. Donc, et pour les joues, nous aurons besoin de lune rose et de In Love. Yes. J'aime tellement In Love, j'aime tellement In Love, j'aime tellement In Love. Parfait. Vous allez avoir besoin aussi du crayon marron. Donc, voilà, on commence. Okay. La joie de faire des directs à la maison. Donc, on va commencer avec lune rose qu'on va appliquer sur toute la paupière. Donc, avec le fard à paupières. Avec le pinceau fard à paupières numéro 1. Donc, on va venir vraiment... Ah, hier, j'arrive d'arriver. Parfait. C'est pour ça. Maintenant, on sera plus dérangé. Donc, on l'applique vraiment ça sur toute la paupière. Pas. On l'applique vraiment sur toute la paupière. Sur toute la paupière, voilà, exactement. Puis, on fait notre focus légèrement plus sur notre paupière mobile parce que c'est vraiment la partie qu'on va vouloir vraiment très, très lumineuse, mais on en met vraiment partout. Donc, on vient vraiment mettre le produit sur toute la paupière, puis on vient faire glisser. Là. Vous voyez qu'on ne vient pas tapoter. On vient vraiment faire glisser parce que l'illuminateur est quand même très brillant. Là. Donc, on n'a pas besoin de venir tapoter. Voilà. À quand les crayons arrivent aussi. Tout va arriver comme en grande partie, tout va arriver novembre. Début novembre. Ouais, exactement. Mais tout est commandé, c'est vraiment dans leurs mains. Là. On n'a plus rien à voir. On a donné les go, Jacinthe, n'est-ce pas? Oui. On a eu un petit moment de panique avant hier, mais les go sont donnés. On ne devrait plus avoir de courriel. On ne devrait plus avoir à donner de confirmation. On devrait pouvoir respirer maintenant à partir de 6 heures le matin. On ne devrait plus recevoir de courriel de Milan. Tout est envoyé. Right? Oui, parfait. Right. Super. Là, maintenant, hier tu avais dit on a fait un maquillage avec Nudie et Stone. Puis regarde, j'ai bien réussi parce que c'est vraiment beau parce qu'Annick est allée à Trois-Rivières et est allée chercher ça. C'est vrai que c'était beau. C'était doux, c'était délicat puis c'était parfait. OK, allons-y. On continue avec notre pinceau estompeur numéro 2. Ouais. Puis, on va venir mettre, bien entendu, pour celles qui nous suivent, vont comprendre que Dulce, on va venir le mettre dans le creux. Donc, encore une fois, Dulce, juste ici. Oui. C'est vraiment une couleur de transition. Quand on parle de transition, c'est les couleurs qui vont venir comme, en fait, mélanger les effets de pâle et foncé. Donc, on vient vraiment... Puis là, tu viens vraiment faire le creux au complet. Donc, tu fais tes 3 points et tu vas vraiment du coin externe au coin interne. On vient vraiment faire exactement le mouvement de va-et-vient, l'effet wiper comme ça. Oh, je pense que j'avais du produit sur mon pinceau. Donc, on fait vraiment les 2 yeux. On fait vraiment la banane au complet. Voilà. Je n'ai pas lune rose. Oui, exactement. Pour celles qui n'ont pas lune rose à la maison, vous pouvez peut-être le remplacer par pleine lune. Ceux qui ont lune noire à la maison, ça va peut-être être un petit peu trop foncé, un petit peu trop gold, mais si vous voulez le remplacer par pleine lune, il n'y a pas de problème. Ça va être tout aussi beau. Voici, maintenant. Voilà, parfait. Là, maintenant, on va venir mélanger Dulce. Oui. On peut prendre, par exemple, le pinceau estompeur numéro 1. OK. Puis tu vas venir mélanger Dulce et Marrakech. Donc, on va mélanger les 2 ensemble. Puis, on va vraiment venir dans le coin externe. Puis, encore une fois, on va venir le descendre. Donc, en mélangeant les 2. Voilà. C'est ça que j'aime quand tu nous montres là, des trucs de pro.
qui font vraiment une différence au niveau, je trouve, moi, de la sensualité. La raison pourquoi je mélange les deux aussi, c'est pour que ça soit un petit peu plus foncé dans le coin, mais qu'il y ait quand même une belle, que ça soit bien agencé à ici Dulce qu'on a seulement mis. Donc, le mélange de Marrakech et de Dulce, on vient vraiment juste le mettre dans le coin externe. On vient descendre, puis je vais vous faire mettre après juste Marrakech ici. Donc, ça va faire Dulce à Dulce Marrakech qui va être un petit peu plus foncé, à Marrakech seulement qui est plus foncé. Est-ce que tu utilises seulement Marrakech? Ouais. Parfait. Donc, on vient vraiment comme faire la transition de Dulce Marrakech à seulement Marrakech. On se comprend? Pour celles qui voudraient utiliser, par exemple, vous pourriez utiliser aussi l'ombre à paupières numéro 2 pour venir mettre Marrakech. Si vous voulez que ça soit un petit peu plus intense, on pourrait tout simplement venir le placer avec l'ombre à paupières numéro 2. Puis ensuite, on viendrait l'estomper légèrement pour pas qu'il y ait trop de lignes franches. Parce que, encore une fois, on aime ça quand c'est très fluide, qu'on ne sent pas trop le placement de produit. Voilà. Parfait. Fait que dans le fond, la seule partie qui est supposée être quand même très lumineuse, bien entendu, on a le haut, le dessous du sourcil, qu'on va garder comme ça. Puis ensuite, on aurait un bon 2/3 de notre paupière qui est plus lumineux aussi. Et c'est où est-ce qu'on va venir mettre l'ongo. Très beau. Je m'égalise. Oui. Parfait. Super beau. Donc là, on va venir mettre l'ongo qui est juste ici. On va venir utiliser l'ombre à paupières numéro 2. On va venir le mettre vraiment sur le 1/3 de la paupière. Donc, plus vers le milieu, mais on va l'emmener légèrement vers l'intérieur. Mais on va garder quand même notre coin, là. Tu sais, le fameux coin que souvent on va venir mettre plus lumineux comme ça. Ça, on va le garder avec lune rose. Tu comprends? Ouais. Donc, le placement de l'ongo, c'est vraiment sur le milieu de l'œil. Donc, où est-ce qu'on a arrêté notre Marrakech seul? Puis, on vient vraiment faire un point de lumière, dans le fond, quasiment. un point de lumière, mais on l'emmène légèrement plus vers l'intérieur. Donc, on fait quand même un bon 1/3 de la paupière, là, facile. Là. Mais donc, dans le fond, c'est le 2/3 de la paupière. Parce que là, 1/3 est ici. Oui, mais en fait, on vient faire le 2e tiers de l'œil. Oui, je comprends. Mais dans le fond, on fait juste 1/3. Parce que tu as 1/3 qui est Marrakech. Oui. Tu as 1/3 qui va être Longo. Puis tu as à peu près 1/3 qui va être. Mais regarde, ma peau, on le voit bien. Ouais, je le réussis très bien. Tu réussis très bien. Et ça, cette partie-là, la partie avec Longo, on peut venir tapoter. Tu sais, c'est la partie qui va venir colorer un peu plus notre paupière. Donc, on peut venir tapoter la couleur pour qu'elle soit vraiment bien présente, bien brillante. Et c'est de toute beauté. C'est vraiment, là, je suis contente. Parce que des fois, tu ne sais plus quoi faire. Parce qu'on écoute, depuis 3 ans, on en a fait des maquillages. Mais regarde, tu vois, je veux dire, pour celles qui aiment, par exemple, le look beauté naturelle, qui était avec notre ancien Marrakech, là, qui est santal, en fait. Mais, je veux dire, c'est un peu dans les mêmes couleurs, mais c'est pas aussi bronze. Non, parce qu'il n'y a pas effet. C'est un effet un petit peu plus rosé, exactement. C'est un smoky un petit peu plus léger. Mais en même temps, ça donne un peu le même effet. Le placement de produit est semblable. C'est pour ça que j'aime ça. Mais c'est comme un rosé chaud. C'est là ça. Comme... souvent, je me fais demander, comme Marco, tu vas souvent avec des couleurs chaudes. Là, on vient avec Longo, on vient vraiment mettre l'effet un petit peu plus rosé, mais ça reste que pour celles qui n'aiment pas complètement rosé, le look d'hier était beaucoup plus rosé. Hier, c'était vraiment un look qui se voulait comme froid. Là, celui-là, c'est un beau in-between de rosé et de chaud avec notre Marrakech, là, juste ici. Ouais, très beau. Voilà, c'est très beau. Puis c'est tout. C'est tout. Donc, là, on prendrait notre crayon marron. Et en fait, c'est tout. C'est loin d'être tout. Là. On prendrait notre crayon marron. Puis, étant donné que c'est un smoky, sur Julie, j'y vais vraiment à fond la caisse là, avec le crayon marron. Julie, on aime ça, rendre l'intérieur de ses yeux comme très, très prononcé. C'est pas pour tout le monde. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez juste faire la ligne du haut.
mais si vous voulez vraiment l'effet, la totale, vous faites la ligne du haut, bien entendu. Et ensuite, vous allez faire la ligne du bas. On va venir dans la muqueuse, donc à l'intérieur de l'œil. On va faire la muqueuse, puis on y va à fond la caisse. Puis, même, je viens dépasser, là. Je viens dépasser, là. Je fais comme, je le fais baver un peu en dessous de la muqueuse. Puis ensuite, on va venir mettre un peu de mix de longo et de Marrakech en dessous. Très bonne idée. Et Ben, santé, je suis content que tu aies mes idées, Jacinthe. Ben, c'est sexy. Ben, c'est sûr que c'est sexy. Je rends tous mes artistes si sexy. Vraiment. Et facile. Tu sais, Ouais. le fait... Ben, en fait, oui, tu as raison de dire facile parce que les couleurs se mélangent tellement bien que même si on y va comme un petit peu plus foncé ou un petit peu plus, tu sais, comme on emmène par exemple Marrakech un petit peu plus vers le milieu, tout va bien s'agencer quand même parce que c'est des couleurs qui vont vraiment bien se compléter, tu comprends? Donc, je répète que si vous prenez 5 produits maquillage, ils arrivent tous à 50%. Ça se fait automatiquement si vous commandez en ligne. Donc, crayon, fond de teint, crème, fluide de teint, poudre médium, les ombres à paupières, crayon, tout ça, même des vernis. je dois t'arrêter, Jacinthe, je dois t'arrêter. Quoi? Suzy Giguère vient Ouais. de dire « Marco, tu es un modèle de modestie. » Oh, Retiens ça, Jacinthe. Retiens ça. Merci, Suzy. Merci de t'en apercevoir et de le mettre au visage de Jacinthe. Modestie. Tu veux que j'aille chercher dans le dictionnaire ce que modestie veut dire, Jacinthe? Merci, Suzy. Tu fais ma journée. Tu fais définitivement mon matin puis ma journée. Et je tombe en meeting avec toi tantôt, Jacinthe. Je vais te rappeler que je suis très modeste. Modeste vient de modestie, n'est-ce pas? Mm. C'est vrai que j'ai moins mal aux épaules tout d'un coup. Voilà. C'est beau, hein? C'est magnifique. Tu vois que nos yeux restent quand même très perçants, mais c'est tout en douceur. C'est pas lourd, c'est pas... c'est vraiment magnifique. Ouais. Donc, mais derrière un masque, là, c'est parfait. Oui, exactement. Mais tu sais, tes yeux sont bien définis, sont perçants, sont présents. Mais encore une fois, c'est vraiment tout en douceur, c'est chic. C'est surtout moderne. Donc, tu vas pouvoir prendre ton mix excuse-moi, de Longo et de Marrakech. Ouais. Puis, tu peux venir, c'est bien entendu, avec ton crayon. Ben oui, moi, tu vois, je m'en allais utiliser. Dernièrement, je ne sais pas pourquoi. J'utilise dernièrement beaucoup le fer à paupières numéro 2. Donc, j'utilise la pointe. Donc, pour celles qui voudront aussi faire ça, j'utilise beaucoup ça dernièrement. On dirait que je viens légèrement l'allonger. Je trouve qu'avec l'ombre à paupières numéro 2, l'ombre à paupières numéro 2, on vient faire une belle ligne aussi. Je peux-tu passer par-dessus mon trait de crayon en haut? Oui. Oui. Tu pourrais venir le smudger. Souvent, pour celles qui mettent des faux cils, souvent, j'aime mieux le laisser un petit peu plus perçant parce que ça vient camoufler la ligne du faux cil. Là. Mais oui, dans ton cas, il n'y a pas l'utilisation de faux cils, donc on peut très bien venir l'estomper. Jacinthe, j'aurais le goût de faire aussi une petite collabo avec mon amie Nadia, qui a créé un faux cil pour nous. Parce que ces faux cils sont tous vegan et naturels et sans cruauté et tout. Là. OK. Donc, on pourrait un jour faire une petite collabo avec elle pour celles qui seraient intéressées. Tu sais, comme genre, mettons, la collection de Noël, tu sors comme un faux cil juste pour limiter pour nos parties des fêtes. Là. Ça pourrait être intéressant, n'est-ce pas? Bonne idée. D'ailleurs, j'ai approché les masques que tu aimes beaucoup pour faire justement une collabo aussi. Ah, génial. Ouais. Ça va fonctionner? Vous avez demandé une collabo? Oui. Ah, tu vas capoter. C'est le fun de collaborer entre achats local, compagnie québécoise, définitivement encore plus en ces moments très difficiles. Là. Parce qu'on va avoir des huiles reconnues par Santé Canada qu'on peut inhaler. On en a déjà, en fait, pour le rhume, là, tout. Fait qu'on va pouvoir mettre une goutte dans notre masque. Puis, en tout cas, ça va être... Tu vas le faire en spray ou ça va être une goutte? Les deux. OK. On a les deux. J'aime bien les sprays, c'est pour ça que je dis ça. Je pense à moi. Donc, oui, on a des eyeliners liquides et puis ils sont magnifiques. Là. Oui, les eyeliners liquides, oui, effectivement, que j'ai juste ici. Tu veux que je montre?
Oui. Et là, moi, qu'est-ce que je fais? Là, tu vas pouvoir recourber tes cils et tu vas... Fait que voilà notre eyeliner liquide. Donc, ça vient avec un pinceau en fait... comment on les appelle ces pinceaux-là? Donc, j'oublie l'applicateur. C'est comme... mais en tout cas, il est quand même assez rigide. Donc, on peut venir tout simplement l'utiliser directement au pinceau ou on peut tout simplement venir en mettre un peu sur notre main et l'utiliser avec notre pinceau à sourcils. Voilà, comme ça. Ouais, fait que les eyeliners liquides, puis en fait, durent très très bien. Hein, ils ne flakent pas. Sont très intéressants. Oui, j'utilise notre échantillon de mascara. 69 qui a été confirmé, donc qui arrivera, on espère, au mois de novembre. Oui, il est vraiment chouette. Et ensuite, tu pourras faire tes sourcils avec Oud. Les crayons, lèvres, sourcils et les nouveaux crayons pour les yeux qui seront tous maintenant aiguisables. Donc, ce sera un crayon en bois aiguisable. Donc, il a fallu trouver aussi l'aiguisoire. Et l'aiguisoire parfait. J'ai enfin l'aiguisoire de mes rêves qui rend le crayon hyper pointu. Parmi quoi, 50 choix que tu as? J'en avais comme à peu près 70. Là, tu vois, j'ai testé 70 aiguisoires avant de trouver la bonne. Mais je suis vraiment, vraiment content. Puis elle sera tout jolie, tout blanche avec notre logo dessus. Tu l'as pas vu, hein? Ben, non. Je te l'ai-tu fait approuver? Non. Non, ça va bien. Je t'en parle vite comme ça. Tu as beaucoup de liberté. Quand je veux être sûr que ça me ressemble, je le passe. Oh, Marco, jamais. T'as raison. C'est juste pour faire rire nos auditrices, là, tu comprends? Ouais. Je le fais quand même un peu, là. J'aime ça quand je me trouve drôle, quand je trouve mes jokes drôles, puis que je ris toute seule. Ça t'arrive-tu des fois? Oh, mais que ça t'arrive. Attends, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Oui, c'est ça, c'est le eyeliner liquide, c'est un pinceau feutre. Voilà, donc... Et non, c'est pas rechargeable. Les eyeliners liquides ne sont pas rechargeables. Est-ce que... Maintenant, c'est beau. C'est beau. Maintenant, on va utiliser noter, mais la façon que j'utilise maintenant noter, c'est vraiment... Non, parce que je veux quand même venir définir les joues de mes artistes, mais au lieu de venir faire une ligne vraiment plus prononcée, maintenant, je l'utilise que genre, on imagine, mettons, on divise notre ligne imaginaire ici du coin de l'oreille au coin de la bouche en 3. Mettons 1, 2 et 3. J'utilise seulement le premier tiers ici. OK. On vient seulement définir, puis je viens définir ici. Noter, c'est vraiment une belle terre cuite, le caramel. Oui, exactement, qui vient réchauffer. Fait que tu viens vraiment faire juste là, un tiers. Ouais, tu sais, juste ici, ton focus, là, vraiment juste pour venir... Parce qu'on ne veut plus... En tout cas, je veux garder ça encore plus naturel maintenant. Là, on n'est plus dans le gros maquillage. Je vous en avais parlé dans là, quelques tutoriels, là, quelques semaines, que le maquillage se voulait beaucoup plus naturel maintenant et tout. Donc on vient quand même définir. C'est beau, là. Puis, exactement. Donc, on vient quand même, ça vient donner de la définition au visage, mais c'est pas aussi creusé. Tu comprends? Donc, on vient vraiment faire le premier tiers, puis tu vas venir légèrement le monter sur exactement le bas de tes tempes, juste ici. Puis, ensuite, je viens quand même faire un peu le haut ici. On va venir faire la mâchoire quand même, parce que généralement, c'est la partie... Tu te renouvelles sans cesse. Sans cesse. Tu suis les tendances. Bien même sûr. que des fois... Je suis les tendances, je crée les tendances. C'est ça. Oh my God, l'insulte. Suzy, aidez-moi, là, j'ai besoin de vous, là. Suzy, là, aidez-moi. Aidez-moi dans ma modestie de dire que je crée les tendances. C'est très modeste de dire ça. Voilà. Là, maintenant, on va être prêt à utiliser avec ton pinceau à faire ajout notre joli In Love, que bien entendu, on ne peut plus se passer. Et vous serez contente d'apprendre que In Love et Romance seront de retour.
dans une magnifique palette et avec un petit extra. Donc, je prends In Love qui est Love. très beau avec pleine lune. Hein? Avec le noir. Avec le noir. Avec le noir. Et, mais là, je l'utilise seul. Mais si vous voulez, je sais que Vincent va dire oui, mais je peux l'utiliser avec le noir. Oui, vous pouvez l'utiliser, bien entendu. Mais pour mon look à moi, ma création, on l'utilise seul. Ben là, je l'utilise seul. Tu l'utilises seul. Et parfait. Donc, on focus vraiment sur la pommette et ensuite, on vient légèrement étirer vers notre premier tiers de contouring, de faux contouring qu'on a fait. Voilà. On ne le monte pas trop haut ici. On focus vraiment sur la joue. Et ensuite, tu pourras venir mettre un peu de lune rose juste au-dessus. Et ensuite, on finira avec la base Lara et notre rouge à lèvres qui se veut quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que tu avais dit? Je ne l'ai pas dit encore. Mais j'utilise Verso. Avec ce look-là, j'ai commencé à utiliser Verso. Mais on pourrait très bien faire... en fait, c'est que j'utilise Verso sur Julie, mais j'utilise un gloss présentement qui n'est pas malheureusement le nôtre, qui est légèrement plus rosé, là, qui a une teinte de rosé. Donc, vous pourriez très bien utiliser Verso et venir peut-être mettre Madeleine des Îles un peu par-dessus pour créer un peu l'effet de Julie. Madeleine des Îles, qui est la couleur que tu as faite. C'est la couleur que j'avais créée exactement pour Julie. Donc, Verso. Puis le gloss pourrait donner un peu l'effet que Madeleine des Îles donne. Voilà. On va devoir créer plus de gloss, Jacinthe. Ça va nous prendre des glosses de couleur. Demande-le. Là, on va commencer par avoir notre gloss. Là. Oui, mais demande-le tout de suite. C'est long, là, les développements de... Est-ce que tu as mis Madeleine des Îles, non? Non, là, j'ai mis Verso. Tu veux que je mette Madeleine des Îles? Ben ouais, tu pourrais mettre Madeleine des Îles au milieu, juste pour donner un peu l'effet. Donc, j'aime le nom Madeleine des Îles. C'est cute, hein, Madeleine des Îles? C'est une référence, bien entendu, à les îles de la Madeleine, parce que Julie, bien entendu. Et je pense l'hôtesse la plus connue des îles. Celle qui fait découvrir au Grand Québec et au monde entier les îles de la Madeleine. Voilà. Donc, très reconnaissant. Donc, j'ai mis voilà. Verso et Madeleine des Îles. C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est frais, c'est doux, mais c'est présent. J'ai un petit stress après ça quand on se voit, tu sais. Parce que là, tu vas voir mon maquillage en vrai. Voilà, donc c'était le retour du tutoriel de Marco et Jacinthe. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça valait la peine et l'attente. Donc, voici les yeux de Julie. Oui, voici ce que vous pourrez voir dans la nouvelle saison de La Semaine des 4 juillet. C'est sûr qu'on va changer, là, bien entendu, mais dans les premiers épisodes, c'est ce que vous verrez. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Oh my God, on n'a même pas utilisé nuit. Ben non, c'est même pas vrai. Il manque un peu. Le nuit, excuse-moi, le nuit, il vient aussi dans le creux juste pour venir comme puncher un peu. Wow, je suis désolé. En fait, tu mélanges Marrakech avec nuit. Et avec quel pinceau? Avec ton pinceau estompeur numéro 1. OK. Tu viens vraiment... tu sais, on a fait Dulcé avec Marrakech. Ouais. En fait, tu viens après, juste dans le coin, on vient donner juste un petit peu plus de profondeur. Puis j'utilise en dessous un peu de... Pardon. Ouais. Non, ce n'est pas la COVID. Oui, exactement. On vient vraiment juste dans le coin externe. On vient vraiment, tu sais, juste comme légèrement, là, comme teaser le coin de notre œil un peu, là, comme ça. Puis, avec ton... oui, c'est ça. Voilà. Puis, on vient aussi un petit peu en dessous à mélanger nuit et Marrakech ensemble pour venir fermer le coin. Juste pour donner un petit peu plus de profondeur. Et j'aurais eu des tapes sur les doigts hein, quand vous auriez analysé le maquillage de Julie. Je suis désolé. Mais c'était très beau aussi avant. Hein? Donc, pour ceux qui veulent une version un petit peu plus... tu sais, la version avant, ça peut être pour le travail.
puis vous allez dans un 5 à 7. Après, vous pouvez tout simplement utiliser Nuit Marrakech puis venir intensifier un peu plus. Mais regarde, tu vois ce que ça vient quand même donner un petit Ouais. kick Et je vais finir par l'autain. Voilà. Donc, qu'est-ce que fait l'autain, Marco? Ben, l'autain, en fait, va venir, bien entendu, setter le maquillage, aider à setter. Va venir aussi enlever tout effet superflu du maquillage. Donc, tu sais, comme des fois, si on met un petit peu plus de poudre, peu importe, la glycérine qu'il y a dans l'autain va venir, en fait, humifier. Humidifier. C'est pas humifier, humidifier. Humifier, c'est comme embaumer, non? Humifier. Humifier, c'était pas avec les momies? C'est ça, momie. Ah, whatever. C'est la fin du tutoriel, là. Merci. Passez avec vos mots français. Regarde comme je me sens bien. C'est vraiment voilà. chouette. C'est beau, merci, hein? merci. Vraiment, vraiment, ça vraiment. fait plaisir. Bravo. Et beau look. C'est vraiment un beau look. Mais tu vois, ce que Nuit vient faire, vient donner un petit kick. Donc, avant que je me fasse demander, oui, vous pouvez utiliser, par exemple, Sophia, pour ceux qui auraient Sophia. Donc, soit Nuit ou Sophia, que vous pourriez utiliser dans le coin. Voilà. Yann m'a écrit, tu lui as-tu dit que c'était pas demain? Ah non, je ne lui ai pas dit. Parce que j'avais peur de me faire chicaner par toi. Ah, wow, c'est beau son setup. Il dit on shoot vendredi. Je vais te laisser lui parler, OK? Ouais, je l'appelle à l'instant. Donc, ben merci tout le monde. Puis, on se revoit très bientôt. C'est magnifique, Marco. Je suis très heureuse. Très bientôt. Bravo, bravo, bravo. J'aime tes yeux. Merci. Moi aussi, grâce à ma maman. Hey, c'est bon pour les yeux noisettes, là. C'est bon pour les yeux verts, les yeux noisettes, les yeux bleus. Les yeux bleus, ben oui, on touche encore une fois à toutes les couleurs possibles pour que... Tous les maquillages de Marco, tous les looks sont bons pour toutes les couleurs de yeux. Attends, j'ai demandé une question. Est-ce que l'hydratin, on le met même? Je comprends pas la question. Momifié. On l'a pas encore. L'hydratin n'est pas encore là, mais... on me dit que c'est un des plus beaux maquillages. Merci, Cathy. C'est la faute à la modestie. Ça va être bon pour... c'est ça. Ta modestie, t'en fais oublier un bout. T'en fais oublier un bout. Ouais, exactement. Tu vois, je me suis fait prendre à mon propre jeu, hein? C'est magnifique. Voilà. OK, merci, je t'embrasse. Nous, on s'en va. Tantôt. Okay. Ciao, ciao. Je t'embrasse, bye. Bye.